Hello à tous, c'est Sarah. Alors voilà, petite vidéo nutrition d'aujourd'hui. J'avais envie de vous parler du poids. Notamment de conseils. J'avais envie de vous donner en fait 10 conseils pour adopter une meilleure hygiène de vie au quotidien et surtout, voilà, peut-être essayer de limiter la prise de poids ou comment on peut aller éventuellement vers une perte de poids saine. Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup dans cette période de confinement, que ce soit plusieurs personnes qui reviennent vers moi qui ont peur de prendre du poids. Je le vois aussi sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup de personnes s'affolent avec ça. Je vous rassure, il y a pire dans la vie. Petite blague à part, mais donc voilà. Moi j'avais envie de vous partager des petites infos, des petits conseils pratiques à mettre au quotidien. Le 6 mai, c'était la journée internationale sans régime. Alors je trouve ça super. Parce que c'est vrai que des régimes, il en existe des tas. Il suffit juste d'aller sur internet et on peut trouver plein de trucs. Le régime paléo, le régime Duncan, le régime Intel. Bref, chaque année, il y en a des nouveaux qui apparaissent et c'est marrant, il n'y a jamais eu autant de personnes avec des problèmes de poids. Donc tout ça pour dire que, voilà, en fait, en gros, les régimes, ça fonctionne pas. Alors s'il y a une chose que vous pouvez essayer de bannir de votre vocabulaire, c'est ce mot-là, d'accord ? Les diététiciens en général ils détestent ce mot-là. C'est pas faire régime qu'il faut faire, c'est adopter une meilleure alimentation au quotidien, une meilleure hygiène de vie, parce que c'est pas que sur l'alimentation qu'on travaille, on travaille également sur l'activité sportive et éventuellement sur le contexte psychologique, émotionnel, parce que perdre du poids, c'est pas qu'une courbe comme ça qui descend où on fait un calcul apport énergétique, dépenses énergétiques, on diminue les apports, on augmente les dépenses, ça va aller en ligne droite comme ça. Non, la vie c'est pas comme ça, c'est un petit peu des hauts et des bas. Le poids c'est pas comme ça non plus. Donc le mot régime vous l'oubliez, pourquoi ? Parce que le régime on va rentrer dans une restriction, on va s'interdire, on va limiter son apport calorique. En général le régime oui ça fonctionne à un moment donné et puis qu'est-ce qui se passe ? On reprend ses habitudes, on est frustré ou quoi et on remonte et on reprend du poids et on augmente son taux de masse grasse. Donc l'idée c'est vraiment d'opter pour un meilleur équilibre au quotidien. Cet équilibre au quotidien il va passer par différents facteurs. Le fait de dormir suffisamment. Il faut savoir que si vous ne dormez pas assez, il va y avoir au niveau hormonal des synthèses d'hormones qui vont être modifiées, puisqu'il y a certaines hormones qui sont produites pendant la nuit et qui vont impacter directement sur votre prise alimentaire de la journée. Donc en général si on ne dort pas assez, on mange plus la journée. Ça c'est déjà important à savoir. Autre petite chose, c'est que le fait de bouger, oui, c'est important de bouger déjà au quotidien. On n'est pas fait pour rester assis toute une journée, d'accord ? L'homme est fait pour bouger. Donc déjà simplement essayer de voir, maintenant on a tous des GSM, on a éventuellement des montres qui permettent de voir le nombre de pas qu'on fait sur une journée. Donc essayez déjà de faire un état des lieux de ça et d'essayer d'augmenter le nombre de pas que vous allez faire sur une journée. Mais quand je dis aussi bouger au quotidien, c'est surtout pratiquer une activité sportive. Il est quand même prouvé qu'il y a de nombreux bénéfices à pratiquer une activité sportive, que ce soit déjà sur le fait de maintenir un poids stable sur le long terme, mais il y a aussi beaucoup d'autres bénéfices. Ça va aussi produire certains types d'hormones qu'on appelle les endorphines. Et les endorphines, c'est vraiment les hormones du bien-être. Donc ça va permettre de relâcher un petit peu la pression, la tension, surtout toute cette tension qu'il y a pour l'instant. Donc voilà, pratiquer une activité sportive de manière régulière et une qui vous fait plaisir. Le point autre d'attention, bien sûr, c'est l'alimentation. Mais c'est manger mieux au quotidien. C'est pas forcément manger beaucoup moins. On peut peut-être manger un peu moins, mais surtout manger mieux, de meilleure qualité, avec de meilleurs choix alimentaires et de meilleures compositions au niveau du repas. Et donc l'autre dernier point d'attention, c'est plus au niveau plus émotionnel, psychologique, etc. Gestion des émotions, gestion du stress, meilleure estime de soi. Donc il y a tout ça qui va impacter votre poids au quotidien. Alors, mes 10 conseils pour justement être plus en équilibre avec soi et tendre éventuellement vers une diminution du poids si vous en avez pris pendant votre période de confinement. Déjà, je pense que le premier conseil, c'est de vous fixer un objectif réaliste, d'accord ? Il faut tenir compte de la situation aussi, d'accord ? C'est une période un peu particulière, inédite,
personne n'est bien dans cette situation-là, donc oui, peut-être que vous aurez pris un petit peu de poids. Maintenant, ce poids, si vous en avez pris, vous ne le perdrez pas demain ni après-demain. C'est en mettant des choses en place de manière régulière et en étant cohérent avec ce que vous mettez en place et à l'écoute aussi de vous. Donc objectif réaliste, premier conseil. Deuxième conseil, éventuellement tenir un petit carnet. Un petit carnet, pourquoi? Pour faire un état des lieux de la situation. Alors dans ce carnet, je peux noter quoi? Je peux noter éventuellement sur toute une semaine tout ce que je vais manger. Je peux noter tout ce que je vais boire aussi. Pourquoi je vous donne cette information-là? Ça arrive souvent qu'en consultation, j'ai des personnes qui me disent « Ah non, mais moi, non, je mange pas tant que ça en fait, hein, je mange presque rien de la journée. » Ou « Non, en fait, moi je bois beaucoup, je m'hydrate suffisamment. » Et donc, je fais l'exercice avec la personne de lui demander de noter tout sur une semaine. Et puis quand elle revient en consultation, elle me dit « En fait, je me rendais pas compte, mais je bois pas. » Et donc voilà, ça permet de mettre en avant certaines choses qui sont peut-être à améliorer. On peut noter éventuellement l'heure des repas dans ce carnet, parce que parfois ça permet de voir éventuellement, tiens, j'ai mangé à telle heure. Mais en fait, on peut noter, j'avais vraiment pas faim, mais j'ai mangé parce qu'il était midi. Ça arrive souvent. On a plein de petites habitudes éventuellement qu'on a prises depuis l'enfance et qui vont impacter sur notre poids et sur notre comportement alimentaire. Donc ça peut être intéressant pour vraiment faire un état des lieux de la situation. Et aussi, comme je vous l'ai dit, vu qu'on a des montres ou des GSM, voir, si vous faites 1000 pas sur la journée, vous n'êtes pas très actif. L'objectif au niveau de l'OMS, c'est 10 000 pas par jour. Alors, bien sûr, si vous faites que 1000 pas actuellement, il ne faut pas passer à 10 000 pas demain, mais c'est essayer progressivement d'augmenter votre mouvement dans la journée et ne pas rester trop assis non plus. Donc, autre conseil que je peux vous donner, c'est déjà ne pas supprimer des aliments. Alors, si je vous dis, maintenant je vous donne comme conseil, à partir de maintenant, plus jamais de chocolat. Aliment interdit le chocolat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être obsédé par le chocolat. Et donc à un moment donné, oui, peut-être pendant 3 jours, vous n'allez pas manger 1 gramme de chocolat. Et puis il va y avoir peut-être une émotion négative ou un ennui ou de la fatigue excessive à cause de vos enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? On va aller dans l'armoire chercher pas un morceau de chocolat, mais la tablette de chocolat parce qu'il y a une accumulation de petites choses. Et en plus, on s'interdit un aliment et donc on va craquer dessus. Donc ne vous interdisez pas des aliments. Alors oui, le chocolat est un aliment plus calorique, mais s'il vous fait du plaisir, l'important c'est la quantité que vous allez manger et c'est le moment. Donc typiquement, prenez-le peut-être plus après un repas, on va mieux gérer la quantité. Et prenez le chocolat qui vous fait plaisir, mais prenez le temps à ce moment-là de le manger et de vous faire plaisir. Autre conseil, ne pas manger... essayez toujours bien de manger assis à table et sans distraction. C'est-à-dire, si je mange debout en préparant mon souper du lendemain ou si je mange devant la télé, qu'est-ce qui va se passer? De un, je ne vais avoir aucune satisfaction parce que je suis en train de manger pour le moment. Et en plus, je vais tenter de me resservir parce que j'aurais même pas pris conscience que j'avais mangé. Donc un exemple, moi, que je donne toujours aussi en consultation, vous allez au cinéma, prenez un paquet de popcorn qui sont hyper grands maintenant. Bien souvent, avant la fin de l'entracte ou la fin du film, vous avez mangé tout le paquet de popcorn, vous en êtes même pas rendu compte. Si maintenant je vous demande de faire le même exercice là devant moi, allez-y, mangez le paquet de popcorn en mastiquant, en faisant attention, etc. Vous n'arriverez pas à manger le paquet de popcorn. Pourquoi? Parce que votre cerveau est concentré et attentif sur votre prise alimentaire. Donc vous allez être beaucoup plus attentif à vos signaux qui seront envoyés aussi. Point d'attention aussi, mangez en prenant votre temps. On a tous un peu plus de temps pour l'instant. C'est important de mettre en place de meilleures habitudes maintenant qu'on a du temps pour pouvoir les continuer par la suite. Un repas, il doit être mangé en au moins 20 minutes, d'accord? Donc on prend le temps, on s'assied à table, sans distraction, on dépose ses couverts, on mastique, on fait attention aux aliments qu'on a dans l'assiette, etc. Ça permettra aussi de mieux savourer votre repas et en tout cas d'être plus attentif à vos signaux de satiété et de vous arrêter donc à temps.
Autre petit point d'attention, je reprends ma petite liste parce que j'ai pas tout retenu par cœur. C'est bien de consommer des féculents à chaque repas. Donc, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos précédentes, les féculents, c'est votre carburant principal sur la journée. Ils vont vous apporter des glucides. On a besoin de 50 à 60%. Si je les supprime, qu'est-ce qui va se passer? Mon taux de sucre dans le sang, il va chuter. Je vais avoir une hypoglycémie. Quand j'ai une hypoglycémie, j'ai faim. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai faim, je vais pas faire un choix alimentaire raisonné. Je vais pas me diriger vers une pomme. Je vais me diriger vers un biscuit que je vais manger vite. Puis je vais me diriger encore vers autre chose parce que j'ai faim. J'ai besoin d'apporter de l'énergie. Si je ne mange pas suffisamment le matin, si j'ai pas des féculents le matin et à midi, à 4 heures, je vais avoir un coup de pompe. Et donc, c'est la porte ouverte à les grignoter dans l'armoire. Donc ça, c'est un point d'attention. Aussi, ce qui est important, c'est, je l'ai déjà dit, mais dormez assez. D'accord? Il faut au moins 6 à 7 heures de sommeil. Sinon, ça va impacter votre prise alimentaire de la journée. Et alors, ce qui est aussi important, donc, comme je l'ai déjà dit, donc de pratiquer une activité sportive de manière régulière et de mettre en place aussi des activités, de réfléchir en tout cas à toutes des activités éventuellement qui vous aident un petit peu dans le sens de déstresser, qui vous aident quand vous vous ennuyez, etc. Parce que bien souvent, on va manger dans quel cas? On va manger quand on est nerveux, stressé, quand on s'ennuie. Et donc, bien souvent, on va aller chercher un plaisir immédiat, on va aller le chercher dans la nourriture. Donc, réfléchissez à toutes les activités qui vous font du bien de manière générale. Alors, ça, c'est personnel. Voilà, ça peut être un bon bain, ça peut être aller marcher, ça peut être écouter une musique particulière. Voilà, faut un petit peu être imaginatif et réfléchir en fonction de soi. Ça, c'est important. C'est pas la solution d'une personne qui va forcément marcher pour vous. Mais voilà. Petits conseils généraux en tout cas pour mieux gérer son poids pendant cette période plus particulière mais aussi pour après. Voilà, à bientôt!